Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 10 et 11 janvier 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Comme vous pouvez remarquer, nous sommes sur le 120, chiffre des anges, des guides. Cette vidéo sera plus douce, plus tranquille, comme un peu ces 2 jours de congé, ces 2 jours de week-end pour ceux qui travaillent. On a un portail dimanche, le portail du 1111, le 11 janvier de l'année 2026 qui fait 1, le 11 du 1 du 1. Un alignement pour mieux s'entendre, mieux s'écouter. Prendre le temps de savoir ce qui est bon pour nous et du coup pouvoir aller vers ce qui est juste pour nous. C'est souvent ce qu'on oublie de faire, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se demander ce qui est juste pour nous, afin de pouvoir aller le chercher, afin de pouvoir l'attirer. Ce 10 janvier, ce samedi 10, sera associé à Saturne. De quoi nous parle Saturne? Saturne peut nous parler d'un peu de retard, de contretemps. Associé au chiffre 1, qui représente les débuts, les commencements, l'énergie yang, qui est une énergie masculine, c'est une énergie d'action. Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation de projets, de demandes et des examens. On est sur cette journée du samedi en train de se retourner vers nous, de regarder à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que nous voulons et comment nous le voulons. En tout cas, il y a une clarté d'esprit ce samedi qui nous permet de mieux voir. Ce dimanche, lui, sera associé au soleil. Tout ce qui est mis en lumière, ou notre ego, associé au chiffre 11. Le 11 est un maître nombre. C'est une grande force, un idéal. Ça parle de magnétisme. C'est une forte, puissante énergie. 2 fois l'énergie de la création, 2 fois l'énergie du 1. On s'organise, on planifie dimanche. On décide ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Ce week-end est un week-end d'introspection. Ensemble ou à plusieurs. On parle d'un projet, on travaille un projet où on attend, on apprend, on n'attend plus. On apprend à s'entendre, à s'écouter afin de pouvoir réaliser quelque chose. Si tu veux trouver l'activité qui te convient mieux, alors écoute-toi, apprends à te connaître, apprends ce que tu aimes. Si tu veux changer d'activité professionnelle, demande-toi vers quoi tu veux te réaliser. Quelles sont les réalisations que tu souhaiterais? Si tu souhaites de meilleures relations amoureuses, relationnelles, demande-toi quel est ton contact à l'autre. Est-ce que tu sais avoir un équilibre dans ton couple, donner, recevoir, ou simplement donner, ou simplement recevoir? Pareil en termes de communication. Et réajuste, équilibre. Va vraiment vers toi. L'accusation, si tu l'as vu ce mot, c'est toi que tu accuses. Tu as dû te sentir trop. Caractère trop fort, énergie trop forte, trop sensible, trop grand, trop grande, trop petite, trop imparfait, imparfaite, pas assez stable, pas assez riche, pas assez intelligent, intelligente. Et on te demande de t'accepter tel que tu es. C'est ainsi que tu pourras voir la beauté de ton âme, la beauté de qui tu es vraiment. Pas par rapport à quelqu'un d'autre, mais par rapport à toi. Les autres ne te définissent pas. Les critères des autres ne te définissent pas. La seule chose qui doit te définir, c'est toi-même, c'est qui tu es réellement. Et accepte-toi. Ton côté le plus lumineux, mais en même temps aussi ton côté le plus sombre. Parce qu'il est juste, le divin a mis à l'intérieur de toi exactement ce qu'il faut.
Si tu as vu la juge, on te demande peut-être d'être un peu plus souple. Et peut-être de voir qu'est-ce qui t'agace, qu'est-ce que tu juges, qu'est-ce qui t'énerve profondément. Et d'aller voir en miroir si ce n'est pas quelque chose qui te manque, quelque chose que tu as ou quelque chose que tu as vécu. Si tu vois la personne qui montre du doigt ici, pose-toi la question où sont tes fautes et tes manquements. Là où tu accuses les autres d'être responsables de ta situation, n'est-il pas plus facile pour toi d'accepter la situation telle qu'elle est? Si tu n'es pas en capacité de la changer, accepte-la. Sois en résilience. Et tu verras que les choses vont se fluidifier. Si tu as vu le personnage ici, là, qui lève les bras, alors cette aide te sera accordée. Tu es en train de te tourner vers des demandes, vers la foi, vers le plus grand, le divin. Et ça sera entendu. Alors demande de l'aide. Demande à tomber sur les bonnes personnes, les bonnes situations, les bonnes vidéos, les bonnes informations afin de pouvoir t'aider. Et ça va venir t'aider. Si tu as vu l'encadrement, on te dit que quelque chose se prépare pour toi dans la matière. Si tu as vu le chiffre 33 en harmonie avec le 11, on te parle d'enseignement. Peut-être que tu es un ancien enseignant, une enseignante. Peut-être que tu es là pour apprendre et enseigner ce que tu apprends. Peut-être que toute l'expérience que tu as jusque-là peut être mise à bon escient pour le plus grand nombre, pour la communauté. Si tu as vu la lune, un vœu réalisé. Beaucoup de vœux qui se réalisent en ce moment. Pourquoi pas? Hop là. Toute belle. Je vais compter jusqu'à 3, tu vas fermer les yeux. Et quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu veux en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot. Une couleur. Une chose. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu veux en tout premier lieu sur cette carte? T'as entendu la porte qui claque là? Il y a quelque chose qui claque. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui va arriver subitement ce week-end, du 10 et du 11. Quelque chose qui t'éclaire, quelque chose que tu comprends. Il y a quelque chose qui va être bien compris. 1, 2, 3, 4, 5. 2 encore s'il vous plaît. Elle vole. Les cartes sont volantes aujourd'hui. On a des cartes volantes. Quelque chose qui arrive rapidement vers nous, hein, très rapidement. Des décisions qui sont prises extrêmement rapidement. Il est bon des fois de prendre des décisions rapides, de ne pas trop y réfléchir, afin que les peurs, les angoisses ne viennent pas se mélanger dans la décision que tu as à prendre. Est-ce que tu as envie d'un morceau de chocolat? La première réflexion, ça peut être oui. Et la deuxième, ça peut être ah oui, mais il y a trop de sucre, ah oui, mais il y a trop de gras, oui, mais je vais prendre du poids, ah oui, mais je me suis brossé les dents, ah oui, mais... La première chose que tu as eu envie quand je t'ai demandé si tu voulais un morceau de chocolat, si c'était oui, prends-le. Sans culpabilité, c'est que ton corps en a besoin. Il a peut-être besoin du sucre pour se réconforter, du magnésium qu'il contient. Chaque fois que ton âme crie, exprime, c'est son vœu vers lequel elle va. À chaque fois que c'est ton mental qui travaille, qui analyse,
c'est tes empreintes du passé qui se mettent en route. Là, ça nous parle d'un chef, d'un patron, de quelqu'un qui a du leadership, d'une personne qui gère la paix, la santé, le bien-être. Peut-être qu'il y a une paix retrouvée, parce que peut-être tu reprends le pouvoir de ta vie. Peut-être que tu vas à la campagne rencontrer, retrouver quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Hein. Waouh. En tout cas, quoi qu'il va se passer pour ce week-end, si tu dois te déplacer à la campagne pour retrouver quelqu'un, tu vas être en paix. Si tu te rends compte que peut-être tu es de nouveau en train de reprendre le pouvoir de ta vie, ça va t'amener une grande paix, une tranquillité, un bien-être. Ça a pris du temps ou ça prend encore un petit peu de temps, mais tu es en train d'aller vers cette réussite. Ici, ça peut représenter la piscine aussi, hein, l'eau, l'émotion. Mais ce bleu, c'est la réussite avant toute chose. Réussite d'un voyage, réussite d'une rencontre. Tu es dans cet apprentissage, tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre comment réussir dans un projet qui te permet de reprendre le pouvoir de ta vie, dans un projet qui te permet de construire à la campagne, dans une nouvelle maison ou dans ta maison. Tu es en train d'apprendre comment t'aligner et être en paix. Wow. Alors, tu es en train de sortir de ce qui t'enchaînait pour aller vers l'amour. Est-ce que c'est l'amour amoureux ou est-ce que c'est l'amour de toi que tu te portes? Peut-être qu'on t'a longtemps dit que tu étais insupportable et du coup tu as minimisé tout ce que tu ressentais. Et tu as même oublié de t'entendre pour ne pas être trop. Et tu acceptes de nouveau d'être qui tu es. Et du coup tu réapprends à t'aimer. Peut-être que tu croyais que tu n'avais pas le droit en l'amour et tu retrouves foi en ce que l'amour existe et tu y vas. Tu acceptes d'y aller. Tu acceptes que ce que tu as vécu jusque maintenant, c'est pas une fatalité. Que les choix que tu as faits, que qui tu es, te donne le droit et tu mérites d'être aimé. Tu mérites d'être apprécié par les autres et par toi-même. Les autres ne te définissent pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu penses de toi. Plus tu auras une haute estime de toi-même, et plus les autres auront une estime meilleure de toi. Mais à la limite, on s'en fiche. L'important, c'est que toi, tu t'estimes, tu t'exprimes. Oui, il faut peut-être que tu t'exprimes. Il faut que tu t'exprimes en t'estimant, en te disant tous les jours quelle magnifique personne tu es. Aujourd'hui, embrasse-toi. Tu es magnifique, Karine, aujourd'hui. Oui, tu as le droit de te le dire. Tu as le droit de te trouver magnifique. Tu as le droit de te trouver marrant, marrante. Tu as le droit de te trouver beau, belle. Tu as le droit de te trouver intelligent, intelligente, lumineux, lumineuse, adroit, à droite. Pourquoi pas? Tu as le droit de te trouver pétillant, pétillante. Là, il y en a trop. Donne-toi le droit de t'estimer. Comment veux-tu que les gens t'estiment si toi-même tu ne t'estimes pas? Comment veux-tu qu'on t'aime si toi-même tu ne t'aimes pas? Quand tu apprends à aimer la personne que tu es, c'est là que tout s'aligne. Quand tu te mets en accord avec toi-même, et je pense que c'est ce qu'on est venu faire ici, hein, retrouver son essence même. On a eu des parcours de vie qui nous ont fait dévier de notre chemin, en nous faisant croire qu'on n'était pas assez, ou trop, qu'on ne méritait pas. Et là, on réaccepte. On réaccepte d'être nous-mêmes, on réaccepte d'être beau, belle, on réaccepte... et on prend la route, on prend ce chemin vers quelque chose de plus chaleureux, de plus doux, vers un foyer accueillant. Peut-être que c'est nous-mêmes qu'on accueille enfin.
C'est important de s'accueillir. C'est important, prenez la route vers vous. Mettez-vous comme ça. Prenez la route vers vous-même. D'accord? Et allez retrouver ce chaleureux foyer, cette douceur, cette tendresse qui est juste pour vous. Hein. On parle de l'hiver. Ah, c'est les mêmes cartes qu'hier presque. Il y a une information qui arrive pour des personnes qui ont un peu plus de 50 ans là. Cet hiver, il y a une révélation qui est faite. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Quelque chose qui va vous permettre de passer un cap important dans votre vie. Des choses que vous n'arriviez pas à comprendre sur ce que vous êtes en train de vivre. Et vous allez avoir le fin mot de cette histoire. Le pourquoi. Là, on parle d'indépendance. Une prise d'indépendance. Une indépendance professionnelle. Peut-être que la perspective de cette nouvelle indépendance personnelle vous fait peur. Parce que là, c'est les choses qui grignotent, qui peuvent faire peur. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur votre indépendance. Parce que peut-être que là, vous êtes dépendant de quelqu'un. Et du coup, vous ne pouvez pas bouger comme vous voulez. Ou alors, le fait de devenir indépendant vous chagrine, vous fait peur, vous oblige à sortir de votre zone de confort. En tout cas, là, il y a de l'indépendance à prendre, professionnelle. Hein. Il y a une autonomie à prendre. Si ce n'est pas une indépendance professionnelle, il y a de l'autonomie à prendre dans son travail actuel ou dans un travail à venir, futur. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 10 et 11 janvier 2025. Allez, jusqu'au portail. Dernier portail avant longtemps. Hein. Ben, jusqu'au 1er novembre. Et le 11 novembre, bien sûr. Alors, ouais, bah, elles sont pour moi, donc je ne peux pas vous les donner. Celle-là, celle-là, celle-là. On arrive vers un bel alignement, là. On s'aligne, on s'écoute, on accepte qu'il en est. On accepte le chemin qui nous est demandé de suivre. Hop là. Allez, on est parti. Ah, la naissance. On est en train de créer quelque chose. Pour certains, vous apprenez, vous attendez un bébé, c'est une victoire pour vous parce que ça fait peut-être très longtemps que vous souhaitiez arriver à enfanter. Ou alors, vous êtes en train de créer votre entreprise, vous êtes en train de la mettre ou de créer quelque chose de nouveau dans votre vie et c'est une vraie victoire. Hein. La victoire, c'est d'être arrivé à faire de la place pour pouvoir enfin créer. Donc, bravo à vous. Miroir magnétique. Ce que l'on est en train d'attirer à nous. Soyez attentifs à vos paroles, hein, parce que quand vous parlez à n'importe qui, vous pourriez attirer des jalousies, des médisances, des méchancetés, des critiques. Parlez pas trop de vos projets. Parlez-en qu'aux personnes qui valent le coup d'en parler. Soyez attentifs aux personnes qui vous entourent. Vos amis, vos connaissances, regardez si elles vous portent à avancer, à vous révéler, à apprendre quelque chose, ou si elles vous plombent, mangent votre énergie, vous empêchent d'avancer, vous projettent leur peur, leurs craintes, qui vous figent. Posez-vous la question. Est-ce que ce serait bon de continuer dans cette amitié, dans ce rapport-là ? En tout cas, ici, on parle d'une chance. La chance, c'est que vous êtes extrêmement protégé. Il y a une grande protection là. Protection d'un père, d'un frère, d'une mère, d'une sœur, d'un enfant, d'un conjoint, d'un grand-parent. En tout cas, il y a une grande, grande protection de la vie pour vous. Alors, il y a des opportunités qui arrivent. Là, les personnes qui vous protègent, elles vont vous donner la chance de pouvoir avancer dans votre vie. On vous dit que c'est le moment pour toi. C'est le moment d'avancer. C'est le moment d'aller vers la concrétisation de certains souhaits, de certains rêves. Et tu es porté à le faire. Hein. On t'y accompagne.
Quelles vont être les énergies d'amour pour les célibataires pour ce week-end du 10 et 11 janvier 2026. Hop là. Quelles sont les énergies d'amour pour ce 10 et 11 janvier 2026, s'il vous plaît, pour les couples? Les énergies d'amour pour ce 10 et 11. Deux cartes. Encore l'attirance et le soleil là, pour certains couples. Il y a des couples qui se retrouvent là. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce 10 et 11 janvier 2026, s'il vous plaît? Ah, pas mal. Allez, les célibataires, bon, il y a une réconciliation. Ou il y a une personne qui revient dans votre vie avec qui vous vous êtes disputé et vous vous réconciliez. Ou alors c'est une réconciliation avec vous-même par rapport à quelque chose que vous avez fait. Peut-être que vous avez décidé quelque chose et vous vous en êtes voulu, ou de vous être laissé faire, ou d'avoir été trop loin, ou de ne pas avoir agi à temps. Enfin, il y a l'idée d'une réconciliation, qu'elle soit avec quelqu'un d'autre ou avec vous-même. Pour les couples, on te dit, si pour le moment il y a un petit peu d'isolement, de froideur, hein, et que ça manque un petit peu de communication entre toi et l'autre personne, ne te fais pas de soucis. Sois à l'écoute de toi dans les jours et les mois à venir, hein, ça va se fluidifier. Les énergies vont se détendre. Hein. Et puis tu sais, les silences, des fois, ils sont bons, ça permet à chacun de se mettre dans sa grotte, de pouvoir penser, de pouvoir réfléchir, de ne pas agir sur un coup de cœur. Lien compliqué, on te dit un grand oui. Donc vas-y, fonce, avance. Ça conforte ton idée. Allez, quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa pour ce samedi et ce dimanche 10 et 11? On parle du yin et du yang, l'harmonie et l'équilibre. Voilà ce qu'on nous aide à avoir. Voilà un rééquilibrage. On nous aide à nous rééquilibrer, à ce que les choses deviennent plus justes. Quels vont être les archanges et quels vont être leurs messages pour ce 10 et 11 janvier 2026? Quel va être l'archange ou les archanges qui nous accompagnent, s'il vous plaît? Et sont ces messages? Ça va être l'archange Métatron, la confiance en soi. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce que vous procure de la joie. Temps d'introspection pour savoir ce que tu as vraiment envie de faire, hein, ma belle lumière. Et puis on va prendre les messages des guides des anges, s'il vous plaît, pour ce 10 et 11 janvier 2025. 26. 6, 6, 5, c'est bon. Hop là. Elle a sauté. On aura bien 3. Alors, prière. Ah oui, de temps en temps, fais des prières, ça fait du bien. Vas-y, prie. Prière, cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire, je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Béni, tu as une réelle faculté grandissante. Reconnais ta progression aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Signé ton Père Céleste. Et la dernière, c'est autodiscipline. Parfois, c'est difficile. Tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. You understand. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau week-end du 10 et du 11 janvier 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.